Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été reçu en audience à Libreville au Gabon par le président Ali Bongo Ondimba. Guillaume Soro était dans la capitale gabonaise à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Gabon pour participer à l'ouverture de la deuxième session 2012. Envoyé spécial, Thomas Baenchi. Le Benjamin des présidents des représentations nationales africaines rencontre le doyen. Zouba Dama, président de l'Assemblée nationale du Gabon, a tenu à recevoir le président Guillaume Soro pour marquer l'ouverture de la deuxième session 2012 de son institution d'un message fort. C'est par le renforcement de la coopération entre les représentations nationales que les échanges entre les peuples africains s'intensifieront de manière bénéfique. Car les problèmes de nos populations sont à quelques variantes près les mêmes. Le coût élevé de la vie, la gouvernance et la démocratie. Sur ce dernier point, les deux présidents sont d'accord pour affirmer que le jeu démocratique devrait s'inspirer du sport. Ainsi, l'Assemblée nationale du Gabon, à l'occasion de l'ouverture de cette session budgétaire, a élevé Anthony Obam dans l'ordre du mérite parlementaire pour sa médaille d'argent obtenue aux derniers Jeux olympiques de Londres. Il n'en fallait pas plus pour le président Guillaume Soro pour développer devant les députés, le Premier ministre et le gouvernement du Gabon un plaidoyer en faveur du fair play en politique. Pourquoi les hommes politiques ne se considèrent-ils pas comme des athlètes de haut niveau qui ont le privilège de participer à des épreuves difficiles et destinées à départager les candidats aux plus hautes fonctions? Pourquoi le fair play, cette vertu cardinale de l'olympisme, ne peut-il s'appliquer aux joutes oratoires et aux campagnes électorales? Pourquoi les sportifs se perçoivent-ils comme des concurrents alors que les candidats aux élections se considèrent comme des adversaires, pour ne pas dire des ennemis? Pourquoi s'en remet-on aux arbitres et aux juges pour accomplir honnêtement leur mission d'évaluation des prestations des athlètes, alors que l'on suspecte d'emblée de compromission, voire de malversation, les commissions électorales chargées du même travail de contrôle et de validation? Pourquoi celles et ceux qui sont arrivés en seconde et troisième position au terme d'un scrutin ne se considèrent-ils pas comme ayant mérité de partager la victoire en recevant une médaille d'argent et une médaille de bronze? Combien je préfère, quant à moi, l'accolade du vainqueur au vaincu, cet instant sublime où les larmes de joie des uns se confondent avec les soupirs de déception des autres. Combien me plaît l'enthousiasme de ces athlètes que l'on interroge au soir de leur défaite et qui ne parlent que de 2016 et de Rio, bien décidés à reprendre l'entraînement. Accompagné à Libreville par les députés Saraka Konan Adolphe, président du groupe parlementaire Dialogue, et de Mme Yassé Demel, Laurette André, députée de Jacquesville, et de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, le général Philippe Mangou, le président Guillaume Soro a été reçu en audience par le chef de l'État gabonais, le président Ali Bongo. À l'issue du déjeuner qui a suivi l'audience, le président Guillaume Soro a dit toute sa gratitude au chef de l'État gabonais pour l'honneur et les conseils prodigués. J'ai profité pour faire le point de la marche du pays au président de la République et bénéficier, bien entendu, de ses conseils, de son point de vue sur l'évolution de la paix et la réconciliation de mon pays.